Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Maître Després, Oui, votre honneur? auriez-vous l'obligeance de faire rentrer votre client, s'il vous plaît? Ça sera pas long. Je comprends pas pourquoi faire ça à 7 h du matin, la prochaine cause est juste à 1 h. Oh, à 1 heure. C'est vrai que ça fait long à attendre. Est-ce que ça va, Maître Després? Oui. Faites entrer votre client. Ben, ça sera pas long, là. Il s'en vient bientôt. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Ben, je sais pas, il doit être aux toilettes en train de déféquer, là. Mais vous êtes son avocat, oui ou Ben merde? oui, je suis son avocat, mais pourquoi je serais là à 7 h du matin sinon, hein? Ben ça, c'est une bonne question. Et voilà! Quoi? Sérieusement, c'est mieux d'en valoir la peine. Et quoi, c'est quoi, vous pensez que j'ai organisé tout ça, tu sais, à 7 h du matin, juste pour avoir un petit tête-à-tête avec vous, hein? Voilà, voyons, c'est très mal me connaître, monsieur votre honneur. Ok, s'il est pas là en quelques secondes, je m'en vais. C'est bon. C'est moi qui ai organisé tout ça. Waouh! Je suis sous le choc. Ouais, mais je savais pas, moi, que la prochaine cause serait à 1 heure. C'est vrai que ça aurait été malin de votre part de vérifier. Voilà, en plus que je pense que vous êtes pas un gars du matin, hein, sais-tu? Oh, putain, non. Vous savez très bien que si vous avez un problème, ben vous avez juste à venir me voir avant. Ouais, mais c'est juste que là, vous êtes là, puis moi, je suis là, puis je veux dire, on peut avoir une discussion juste vous puis moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème, maître? Je me sens un petit peu à l'écart. À l'écart, c'est quoi ces conneries? Vous avez dit ce que vous avez, oui? Je me sens pas aimé, bon. Quoi, vous dites rien? C'est ridicule. Me faire lever à 7 h parce que vous pensez que je vous aime pas. Franchement. C'est quoi, vous pensez que c'est pas vrai, peut-être? Ben, je vous respecte beaucoup, maître. Non, c'est le même discours qu'on dit à un fuck friend après une bonne bête. Rassurez-moi, vous vous comparez pas à un fuck friend, oui? J'aimerais me sentir plus aimé, comme ça me donnerait plus confiance et je pourrais faire mieux ma job. Je dois être impartial. Ben, vous vous saoulez avec le concierge. Claire est un ami de longue date. Puis vous allez prendre une bière aux danseuses avec Simono de temps en temps. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remonter le moral? Je sais pas, là. J'aimerais ça aller me coucher, maître Després. Et vous connaissez mon prénom, puis je connais même pas le vôtre. C'est tout? Ce serait déjà un bon début. Paul. Maintenant, foutez le camp, je vais me coucher. Oh, ben, bonne sieste, Paul. Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Hier, je suis tombé sur une émission jeunesse. Mais je vais vous dire, le langage des jeunes d'aujourd'hui, je ne comprends pas trop. Ah, ça va vite, hein? Les expressions changent toujours, puis d'habitude, ça veut pas toujours dire la même chose. On essaie d'avoir une conversation par message texte, et puis parfois, les lettres sont en désordre, ou il en manque, ou il y a des trucs là pour les numéros. Ben, ça s'appelle un hashtag, monsieur le juge. Il faut vivre avec son temps, hein? Traitez-moi de dinosaure à coup parti. Encore ça? Quoi donc? Ah, une fille que je vois, là. Chaque fois que je raconte une blague, elle m'écrit toujours signe de numéro 101. Donc, Madame Carter, Oui, c'est moi, Amanda, votre horreur. honneur, et Madame Banks, C'est chéri, monsieur le juste. juge. Maître Després, un peu d'aide, s'il vous plaît. Oui, donc ici, Mad Amanda poursuit son amie Mad Shelly et je cite de l'avoir traité de salope de menteuse. Ouais, voilà, hashtag pétasse. Hashtag t'es bouffon du vent. Hashtag le vent, il est dans tes yeux. Putain, ça commence bien, j'ai rien compris de la conversation. Votre valeur, mon ami, est ridicule. Votre honneur. Maître Després, vous représentez qui ici? Je représente Madame Shelly ici. Je l'aide à se défendre. Ouais, puis elle est venue te broyer d'un bras aussi. Justin, au moins, il était là, lui. Pourquoi vous appelez Justin? C'est plus simple que ça, Paul. Non. Non? Plus jamais de votre vie. De toute façon, Justin, là, il n'a rien fucking vu. Fille. Soyez honnête, vous les connaissez, non? Non, pas vraiment. Je suis juste ici pour les aider à régler leurs différences, monsieur votre honneur. Je suis sûre qu'on dit votre grandeur.
Soyez honnête, maître. Ben, j'étais allé à un party hier, puis ils étaient là. Ça. Bon, voilà, c'est plus clair. Je vais pas me faire envoyer. Mais non, faut juste être impartial. Et vous êtes moins coincé que je le pensais. Fais-moi des excuses, Shelly. Toi, fais-moi-en, bitch. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez tout vu. Ça aurait vraiment facilité la tâche, mais non. Donc, Madame Shelley, pouvez-vous nous expliquer le sujet de la dispute? C'est une salope. Oui, bon, ça on l'avait compris. Là, oh my god, regarde la petite qui parle. Hashtag miroir. Hashtag cette niaiserie. Hashtag c'est la pure vérité. Hashtag, j'aimerais savoir des réponses plus précises, Shelley, s'il vous plaît. Hashtag Justin, t'as pas rap. Hashtag tu portes des vêtements d'idolo. Hashtag, c'est super chic. Hashtag, ça fait tellement 2005. Hashtag, ben finalement, t'es pas si menteuse que ça. Hashtag, j'aimerais ça gagner ma cause, s'il vous plaît. Hashtag, make it rain, Justin. Sans déconner, le prochain qui dit le mot hashtag, je le fous au trou pour minimum 10 ans. Sans farce, je le fais. C'est ridicule, j'ai rien compris de la cause. Amanda, Shelley vous a fait quoi au juste et aller droit au but? Elle a dit à Ryan, là, que j'ai embrassé Tommy. Bon, mais est-ce que c'est vrai? Non! Bon, vous, Shelley, si on prend en considération que vous êtes obligé de dire la vérité, c'est vrai ce qu'elle a fait? Non, j'étais juste jaloux. Bon, voilà, alors gain une cause à Mme Carter. Yeah, je t'aime, mon ami! Ah, moi aussi, on oublie tout. Ah! Voir que j'ai perdu ma cause dans ça, c'est fucking stupide. Voilà, hashtag, je m'en bats les couilles. Veuillez vous lever pour le juge Puis Beaulieu. là, le gars, il se retrouve dans une cage coincé avec Lucifer. Ben voyons donc! Oh ouais, je vous dis. Puis là, ben, son frère va essayer de mener une vie normale, mais là, à la fin, on voit l'autre gars qui était dans la cage de Lucifer revenir avec je sais pas du tout ce qui va se passer. Ah ouais, puis vous dites que ça s'appelle Supernatural? Ouais, ben, c'est vraiment très bon. Mais moi, personnellement, j'aime mieux les séries avec de l'humour dedans. Ah ouais, comme Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Exactement! Les séries qui font rire, là, c'est toujours gagnant, ça. C'est sûr que si tu fais de l'humour, ça va réussir. Ah ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une série que j'ai suivie sur le net qui s'appelle Au mauvais moment. Une bonne série qui mélange bien tu sais, l'humour, l'action. Au mauvais moment. Je ne connais pas. Non! Hey, je vous le conseille pour vrai, là. Il y a 4 saisons, puis ils prévoient en faire une grande finale l'année prochaine, là, avec ça. Ben, j'allais sûrement la voir. Si en plus on peut la voir sur YouTube. Ah ouais, ouais, ouais. Puis honnêtement, moi, j'aime bien le personnage de Rick. Pourquoi? Ah, il me rappelle quelqu'un. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la série qui vous ressemble beaucoup aussi. Donc, Mademoiselle Blais, c'est ça? Oui, votre honneur. Et vous, Maître Simoneau, vous représentez Mademoiselle Etu. Exactement, votre honneur. Malheureusement, Mademoiselle Etu n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'elle me déteste. J'imagine que ça a rapport avec la cause. Mais elle agit en bébé. Oui, mais sa colère était justifiée, votre honneur. Et pourquoi est-ce que Mademoiselle Etu poursuit Mademoiselle Blais? Pour un spoil, Pardon? je vous explique. Mademoiselle Blais aurait spoilé ou vendu la mèche, si vous préférez, d'un épisode d'une série que Mademoiselle Etu n'a pas encore vue. Je suis contente de voir que ça laisse Monsieur le juge indifférent. Non, c'est pas ça, c'est juste un petit peu ridicule. Je veux dire, c'est notre tasse de thé, on voit ça tous les jours, mais... Bon, est-ce que ça vaut vraiment une poursuite? Oui! Elle a spoilé un épisode de Walking Dead. Mais tout le monde voit les images sur Facebook. Mais ça se fait pas, merde! Voilà! C'est juste une question de politesse, je veux dire, elle a peut-être pas eu le temps de le voir, elle. Et c'est comme si vous auriez spoilé Game of Thrones. Non, c'est ça, elle l'a vu. Là. Qui connaît pas Game of Thrones? Vous, vous avez vu Game of Thrones, votre honneur, quand même. Attendez, vous êtes dans le 1% qui connaît pas? Non, mais bien sûr que je connais. Il y a la série, là. Avec le mur, là. Puis la neige. Puis le gars, You Know Nothing, Jon Snow. Là. À un moment donné, il faut avec sa tante ou sa sœur. Non, mais c'est bon, là, je connais. Poursuivez. Mademoiselle Blais, pourquoi prenez-vous un malin plaisir à spoiler les séries? Objection. Comment il peut savoir si ça me fait plaisir? Parce que ça vous fait pas plaisir. Oui. Mais franchement, je veux dire, ils mettent tout sur Internet 5 minutes après chaque épisode. Habituellement, les gens se retiennent.
je m'excuse, je pensais que Maître Simon le plaquait. Votre honneur, pour Mademoiselle Laitue, regarder des séries est un plaisir. Et Mademoiselle Blais a brimé ce plaisir qu'elle tient. En plus, c'est Walking Dead. C'est vraiment bon, Walking Dead. Tout le monde l'a vu. Ouais, pas tout le monde, apparemment. Puis, vous avez spoilé quoi? Sophia, le retour du gouverneur, le terminus, la mort d'Herschel. Non, franchement, c'est vieux ça. J'ai juste dit qu'Inogan tuait. Hey, on va faire une pause. Ben d'accord. Franchement, c'était sûr que c'était Glenn. Ah, Glenn, come on! J'espère au moins qu'il est tout seul, là. Il y avait Abraham aussi. Hein? Il en tuait juste un dans BD. Gain de cause à Mademoiselle Laitue. C'est dégueulasse de spoiler les gens. Pauvre petit Glenn. Comme sentence, vous allez lui louer toute la dernière saison pour qu'elle se mette à jour. Ridicule. Mais bon, je vais en profiter pour la réécouter. Aïe, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Même pour les films. C'est comme si je vous spoilais la fin d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Wow. Je vous préviens, si jamais vous me spoilez un truc sur le film, vous me devez une soirée cinéma. Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Il y a un problème, votre honneur? Ah, connerie habituelle, là. Pas de place de parking, mal dormi, un de mes avocats se pointe au tribunal avec sa veste sur le visage. La routine. J'ai une bonne raison. Et pourquoi amener Clyde? Parce que je représente son opposant. Qu'est-ce que t'as fait encore? Monsieur Clyde, ici présent, si, c'est fait racheter d'un lieu de sexe là, pour mauvaise odeur. C'est la base, faut que tu te laves. C'est pas le corps le problème, c'est plus d'ordre buccal. Buccal, ça doit pas être si intense que ça. Voilà, merci. Oh la vache! Je vois pas c'est quoi le crise de problème, là. Le problème, c'est... Le problème, c'est que ça a pas plu aux gens là-bas. Des dents, ça se brosse. Brosser, faudrait quelques shots de scoop pour enlever ça. On dirait que t'as mangé du fromage périmé. Wow, Paul. C'est arrivé une seule fois, puis tu sais très bien que c'est de ma Paris. Sacrément. J'avoue que c'était assez drôle, là. Mais voyons, votre honneur. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon, j'imagine qu'il fallait être là. C'est juste que le fromage était... Ok, c'est beau. Faut juste l'ouvrir la bouche, ça devrait aller, ok? Faut tout de même qu'il témoigne. Ouais, pas de danger que tu connaisses le langage des signes, j'imagine. Voyons, hein? Voici, rouvre-la, ta bouche à purin. Droit au but. Attendez! Monsieur Clyde, pouvez-vous expliquer la situation de votre point de vue, s'il vous plaît? C'est pas compliqué, là. J'étais à l'orgie, puis j'ai mangé de l'ail pour souper. Puis là, ce qui est arrivé, j'ai pas eu le temps de me brosser les dents entre l'orgie et le souper, là, c'est... C'était plus que de l'ail, franchement, tu t'es fait expulser. Non, c'était juste de l'ail, là. Et nous, il y en avait un pire. Moi, là, t'aurais dû le voir, là. Tu te rappelles, là, le petit Marco, là. Oui, justement, j'ai son nom dans les dossiers, il est expulsé lui aussi. Mais il est pas là, lui. Vous voulez ma mort ou quoi? Non, de toute façon, il est dans un coco d'hot dog, là. Et les témoins? Ils n'ont pas voulu venir. Maître Simoneau, vous confirmez? Maître, vous avez le teint bleu. C'est la job de plus. Je les repos. Écoute, Clyde, je sais de quoi tu es capable. C'est sûr qu'il n'y avait pas juste de l'ail, là. C'est pour que tu te fasses expulser en plus. On n'obtiendra rien, oui, ok? Alors, au pire, tu devrais essayer de prendre un peu de chloroforme, ça pourrait peut-être assommer l'odeur. Mais c'est quoi comme conseil de merde, ça, maître? Peut-être boire un demi-gallon de Listerine, hein? Ou encore, tu pourrais faire de la course. Puis avoir Chris comme commanditaire. Non, bon, ça mène nulle part, ça suffit, maître. Écoutez, il est sonné, là. Vous savez, dans les livres d'histoire, là, on devrait pas raconter les horreurs de la guerre. Non! La laine de Clyde. Hé hé! Oh non, mais regarde-moi pas comme ça. Infernal, ce que tu dans la gueule. Bon, entre nous, il s'est passé quoi? Il
je me rendais à l'orgie, là, puis je mâchais ma gomme en regardant le ciel, puis Pis quoi? tu savais-tu ça, toi, qu'une mouette, ça chiait, puis en esti à bord de ça? Puis, pas mal le caoutchouteur, hein? Ok, t'as perdu ta cause, va te brosser les dents. Oh, pourquoi? Parce que ça pue. Comme sentence, tu t'achèterais de la gomme. Ça me rappelle de quoi que j'ai déjà mangé, par exemple. Hey, Clyde! Tu